la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. J'ai l'honneur et la joie de vous retrouver aujourd'hui, ce dernier jour de la semaine. C'est un honneur de clôturer la semaine avec vous en célébrant l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes donc sur la notion d'humilité. J'ai choisi de vous parler de Jésus-Christ, de comment il a été humble durant toute sa vie terrestre. Et aujourd'hui, nous allons clôturer ce sujet. Oui, notre Seigneur, Jésus-Christ a témoigné beaucoup d'humilité. Lisons un récit de guérison que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean chapitre 5. Là, on nous parle d'un cas d'un homme qui était malade pendant 38 ans. À partir du verset 5, je lis ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marchant. Chers amis, le cas de cet homme était vraiment déplorable. Il n'avait plus d'espoir de guérison. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il déprime, comme on dit aujourd'hui. Son désarroi était au point qui est tellement élevé que lorsque Jésus lui demande s'il voulait guérir, il va lui dire « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine ». La réponse de ce monsieur cache une plainte qui dit « Tous m'ont abandonné, mes amis, mes connaissances et même ma famille m'ont abandonné. » Oui, cet homme était abandonné à son sort. Donc, lorsque Jésus a guéri ce paralytique, c'était un miracle très fort, aussi pour le bénéficiaire que pour son entourage. Et pourtant, voyons le comportement de Jésus après le miracle. Il n'a pas crié à tous les toits en disant « Je viens de le guérir après 38 ans ». Non. Jésus est vite disparu de la foule et parti discrètement. Et les Juifs mécontents, les orgueilleux, ceux qui manquaient d'humilité, ils étaient jaloux du miracle que Jésus venait d'opérer. Alors ils ont interrogé l'homme qui était guéri. Il n'était pas content de ce miracle. Ils ont fait des reproches à Jésus, mais en réalité, les reproches étaient provoqués par le manque d'humilité, un orgueil démesuré de leur part. Chers amis, l'humilité est une qualité qui conduit facilement à la repentance. Les évangiles nous montrent également deux personnages qui étaient crucifiés à côté de Jésus.
deux personnages qui sont appelés malfaiteurs, selon la Bible. Nous les voyons dans l'évangile selon Luc 23. Luc 23, je lis au nom de Jésus-Christ. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Non pas le jour de la résurrection des morts, mais aujourd'hui même. Alléluia. Quelle grâce merveilleuse, quelle grâce surabondante. Chers amis, ce brigand a bénéficié d'une grâce exceptionnelle, une grâce de la dernière chance, comme on dit. Mais tout ça est venu parce qu'il avait été humble, parce qu'il a témoigné un cœur repentant, un cœur brisé, un cœur qui est vraiment humilié et qui demande pardon. Et Jésus a été très séduit par cette humilité de cet homme. Il lui a donné le paradis à la dernière minute. Alléluia. Jésus a été le modèle d'humilité et il a récompensé des gens qui ont été humbles. Philippiens chapitre 2, on nous parle de Jésus, voilà comment on dit, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur aujourd'hui. Que toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Que toute langue confesse qu'il est digne de gloire. Il est tout puissant. Et malgré qu'il avait la toute-puissance, il est resté humble pendant toute sa vie terrestre. Alléluia. Chers amis, je vous souhaite d'avoir cette humilité que nous puisons dans le fait de côtoyer notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous restons attachés à lui, nous aurons le même cœur que lui, nous aurons le même comportement que lui. C'est ce que je vous souhaite. Je vais prier avant de terminer ce message. Père Céleste, je te remercie pour tout ce que nous avons pu partager durant les 5 jours de cette semaine. Merci Saint-Esprit, car tu nous as nourris, tu nous as inspirés, tu nous as donné de quoi partager à ton peuple. Maintenant, Seigneur, je t'en supplie, Père, accompagne toutes ces paroles qui ont été plantées dans le cœur de tes enfants. Seigneur, donne-nous un cœur qui s'humilie, un cœur qui cherche la repentance, un cœur qui demande pardon, un cœur qui aime. Seigneur, je te remercie. Merci parce que tu vas continuer à parler à chacun de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Passez un très bon week-end et j'aurai la joie de vous retrouver lundi par la grâce divine. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.